je tiens à bénir l'épouse ivoirienne. Nous sommes en fin d'année. C'est le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Selon le Fils de l'homme, c'est le mois des bilans. Et je formule vraiment à votre égard que ce mois soit un mois béni. Amen. Un mois béni pour vous. Pour tout un chacun ici. Si pendant toute l'année écoulée, tu n'as pas pu avoir d'événements heureux, que ces derniers jours qui restent là, Dieu t'accorde d'avoir l'occasion de mettre la lumière sur tous les mois passés. Amen. Que Dieu bénisse ton mois, afin que quand tu vas faire ton bilan soit positif. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je veux pour chacun d'entre vous. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Ce que je me souhaite là, je vous souhaite ça également. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse la manne fraîche dans vos cœurs. Car la manne fraîche est la parole que Dieu a donnée, qui est au-dessus de toute autre parole. C'est le message qui est au-dessus même de la Bible. Alléluia. C'est pourquoi nos regards, au lieu d'être tournés vers la Bible, doivent être tournés vers la manne fraîche. On doit plonger nos regards dans la manne fraîche. Parce que c'est dans la manne fraîche qu'on puise tout. Notre bénédiction, notre protection et notre plein salut se trouvent dans la manne fraîche. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin est un thème que le Fils de l'homme a prêché le dimanche dernier. C'est le thème de au tableau. Au commencement était la parole et non la Bible. Au commencement était la parole et non la Bible. C'est important qu'on revienne dessus. C'est important qu'on insiste là-dessus. Parce que pour certaines personnes, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu faire, c'est-à-dire le pas en avant, pour couper le lien qu'ils avaient avec la Bible, pour se plonger entièrement dans la manne fraîche. Au commencement était la parole et non la Bible. On tient à le dire parce que beaucoup de chrétiens ont pris la Bible pour leur absolu. Ce qu'on appelle la parole de Dieu, ils ne connaissent pas ça. Pour eux, la Bible, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Ils disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole authentique de Dieu. Le grand Branham, au sommet de sa gloire, a dit que la Bible est la parole authentique de Dieu. Voici un autre plaisantin. La Bible, c'est pas la parole authentique de Dieu et elle n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Car au commencement était la parole et non la Bible. Nous allons lire rapidement. Jean 1, verset 1 au verset 3. Jean 1, verset 1 au verset 3. Lecture. Jean 1. Oui. Verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Elle était au commencement. Avec Dieu. Avec Dieu. Toutes choses Oui. ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été. Et rien de ce qui a été, oui, n'a été fait sans elle. n'a été fait sans la parole. Amen. Alléluia. Lorsqu'on lit ces trois premiers versets de Jean 1, on comprend clairement que la Bible ne peut pas faire tout ce qui a été décrit ici. La Bible ne répond pas à la description qui a été donnée dans Jean 1, verset 1 à 3. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et elle était avec Dieu.
Il n'y a jamais eu au ciel une version de Bible dans laquelle Dieu regarde pour instruire son peuple. Jamais de la vie. Il n'y a pas une version de Bible au ciel là-bas dans laquelle Dieu regarde pour envoyer ses serviteurs pour leur dire, ok d'accord, pour mon peuple qui est là, il faut prendre le livre de Jérémie, c'est ça qui est pour toi. Dieu ne regarde pas dans une Bible au ciel là-bas. Dieu donne sa parole à son serviteur. Il donne sa parole à ses ouais. Et très souvent, quand il donne sa parole et qu'on va regarder dans la Bible, on ne trouve pas ça dedans. Alléluia. Au commencement, ce n'était pas la Bible. Et il faut faire une différence claire et nette entre la Bible et la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre. Ce sont des hommes qui ont écrit ça. Ce sont des hommes qui ont écrit ça. Et la première Bible a été imprimée en 1455 par un certain Jean Gutenberg. Jean Gutenberg, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Jean Gutenberg, c'est Jean Gutenberg. C'est un homme comme toi et moi qui a décidé un jour de prendre certains manuscrits et puis de les rassembler dans un livre qu'on appelle la Bible. Et lorsqu'il est allé imprimer même là, il n'a pas donné tout l'argent. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas donné tout l'argent. Donc la Bible qu'on a aujourd'hui, c'est un livre à crédit qu'on lit. Alléluia. La Bible, elle n'était pas au commencement avec Dieu. Au commencement, Dieu était avec sa parole lui-même. Et c'est sa parole qui a tout fait. Sa parole qui a tout créé. La Bible n'a rien créé. Et la Bible ne créera rien. Quand on poursuit dans le même chapitre, on dit en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, là, il y a la vie dedans. Alors que dans la Bible, il n'y a pas de vie. Alléluia. Si un fils du diable prend la Bible, il la médite nuit et jour, il n'aura pas de vie. Amen. La vie va sortir de la Bible pour nous communiquer ça. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de vie. C'est un livre qui est mort. La Bible est un livre mort. Et il faut la grâce de Dieu pour qu'un fils de Dieu soit là, un fils de l'homme soit là pour vérifier les écritures qu'il y a dedans. Parce que tant que l'écriture n'est pas vérifiée, elle ne peut pas donner la vie à quelqu'un. La Bible, elle seule, là, ne peut pas apporter de vie à quelqu'un, ne peut pas apporter de lumière dans la vie de qui que ce soit. Il faut qu'il y ait un prophète qui est plus que prophète, qui va prendre des passages bibliques et puis qui va leur donner la vie. Alléluia. C'est en ce moment-là, toi et moi, on sera bénis. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Dans Jean 5, verset 39 au verset 40, Jésus a dit une chose. Il dit, il parlait aux pharisiens, il a dit que, au lieu de venir à moi, je paraphrase rapidement, au lieu de venir à moi pour venir pour avoir la vie, vous sondez les Écritures. Je reprends avec un peu plus d'exactitude. Il dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie. Vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie. Elle rend témoignage de moi. Et normalement, c'est un monde qui devait venir, vous devez venir pour avoir cette vie-là. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a pas de vie. Et Jésus l'a dit ça. Mais lorsque, dans Luc 4, à partir du verset 17, il est entré dans le temple, on dit qu'on lui a remis le rouleau d'Ésaïe 61. Et lorsqu'il a ouvert le rouleau, il a lu ce qui était dedans. Il a dit aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Alléluia. Et ce jour-là, l'écriture d'Ésaïe 61 venait de prendre vie par la proclamation de Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Dans la Bible, il n'y a pas de vie dedans. Parce qu'elle n'est pas la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les gens disent, la Bible est la parole de Dieu et la parole de Dieu. Mais depuis quand la Bible a communiqué la vie éternelle
c'est ça qui a donné la vie éternelle à quelqu'un. C'est pas possible. La vie se trouve dans la parole de Dieu authentique. Elle n'est pas dans la Bible. Et la Bible elle-même, elle ne peut pas avoir été au commencement. C'est pas possible. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup d'erreurs. Très récemment, il y a une sœur qui m'a envoyé un message et qui a voulu que je lui donne les contradictions qu'il y a dans la Bible. Parce qu'elle était en train d'échanger avec une de ses connaissances. Un Foursquare. Qui discutait avec elle. Comment vous pouvez dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Vous blasphémez. C'est de vous là qu'on parle. Quand on dit dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes et tout ça, c'est de vous qu'on parle. Comment la Bible n'est pas la parole de Dieu? Elle dit c'est pas la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui se contredisent dedans. Donc je lui ai envoyé des contradictions. Quand il lui a donné les contradictions, qu'il a fini de lire, il dit mais c'est intéressant ça. Ça c'est des choses que nous on ne nous apprend pas dans nos églises. Dans la Bible qui est là, il y a beaucoup d'erreurs comme ça dedans, et puis nous on croit en ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs. C'est des erreurs grossières. Si tu veux vraiment t'attarder dessus, la Bible, là, tu as chuté ça, tu n'as plus jamais lu. Mais on la lit quand même, parce que par endroit, il y a des paroles de Dieu. Amen. Par endroit, il y a des paroles de Dieu. On va pas aller loin, on va prendre juste quelques passages qui se contredisent. Et puis vous allez me dire si tous ces passages qui se contredisent sont dignes d'être appelés paroles de Dieu. On va prendre rapidement deux passages. On va prendre Matthieu 27, verset 3 à 5 et Acte 1, verset 16. Matthieu 27, 3 à 5, Acte 1, verset 16. Un autre prépare. Oui, c'est pas facile. Matthieu 27, 3 à 5. D'accord, si vous êtes prêts. Lecture. Matthieu 27. Oui. 3 à 5. Oui. Alors, oui. Judas qui l'avait livré. Voyant qu'il était condamné. Oui. Se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Oui. Et aux anciens. Oui. En disant. J'ai péché. En livrant le sang innocent. Oui. Il repentit. Oui. Que nous importe cela? Judas. Oui. Jeta les pièces d'argent. Oui. Dans le temple. Se retira. Et alla se pendre. Amen. Dans Matthieu 27, verset 3, verset 5, on parle de Judas Iscariote. Quand il a livré Jésus, là, il a commencé à regretter et il est retourné vers les principaux sacrificateurs qui lui avaient donné de l'argent pour qu'il puisse livrer Jésus. Arrivé là-bas, il a confessé ses péchés, il s'est repenti et puis il leur a redonné l'argent. Mais je vous apprends que malgré tout ça, Judas il est en enfer. Alléluia. Malgré sa repentance, malgré ses péchés qu'il a eu à confesser ses péchés, il est au ciel. Alléluia. Voilà. Donc ici, il s'agit de la mort de Judas Iscariote. Dans ce passage de Matthieu, là, on dit Judas s'est pendu. Il s'est pendu. Se pendre, ça veut dire quoi? Se mettre la corde au cou. Acquis un champ. Ayant acquis un champ. Avec le salaire du Christ. Oui. Est tombé. S'est rompu par le milieu. Il s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles sont répandues. Amen. Voici deux passages. Le premier passage dit Judas là, il s'est mis la corde au cou et puis il s'est pendu. Le second passage dit qu'il s'est jeté du haut d'une falaise ou d'où je ne sais pas, mais il s'est jeté. Quand il est tombé, il s'est rompu en deux et toutes ses entrailles se sont répandues. Mais la Bible dit-nous exactement comment Judas Iscariote est mort. Nous on veut savoir. Il est mort par pendaison ou bien il s'est lancé du haut d'une falaise pour tomber et que ses entrailles se répandent. C'est la Bible qui nous met dans ce doute là qui est là. La Bible, que les gens prennent pour leur absolu,
Dieu. Voici ce que la Bible nous fait. Alléluia. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que ça fait? De toutes les façons, est-ce que Judas n'est pas mort? Oui, il est mort, mais il est mort comment? Il est mort comment? On va aller à l'école du dimanche, là. Enseigner à nos enfants, on va leur dire quoi? Judas, il est mort en se pendant ou bien il s'est jeté? On choisit quoi? Tout ça, c'est la Bible. Donc, les défenseurs de la Bible, il ne s'agit pas de chercher à faire un bras de fer inutile avec nous. Il ne s'agit pas de, défendre aveuglement la Bible. La Bible, elle a des défauts. Il y a des erreurs dedans. Il y a des contradictions dedans. Voici ces contradictions. On va prendre une autre contradiction. En ce qui concerne la mort de Jésus, quand il était sur la croix. Matthieu 27, 44. Luc 23, 39, 40. Matthieu 27, 44. Luc 23, 39 à 40. Ici, il s'agit des deux bandits qui ont été crucifiés avec Jésus. Voilà. Lecture. Matthieu 27, 44. Oui. Les brigands. Les brigands. Crucifiés avec lui. Crucifiés avec Jésus. L'insultèrent. L'insultèrent. De la même manière. De la même manière. Amen. Les brigands crucifiés avec Jésus l'insultèrent de la même manière. Insultèrent ici est conjugué à la troisième personne du pluriel au passé simple de l'indicatif. Donc ça veut dire que ce sont les deux qui insultaient de la même manière. Ça veut dire quoi? Si à gauche de Jésus, il y a un bandit qui a dit à Jésus, tu es un diable, celui qui à droite a dit Jésus, tu es un diable. S'il y a un qui a dit Jésus, ton mot diable, il y a un qui à droite qui a dit Jésus, ton mot diable. Il a insulté de la même manière. Ça n'est pas fait. Hein? Il insultait. Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple l'indicatif. Il insultait de la même manière. Donc ici, là, les deux côtés insultaient Jésus. Alors que toi et moi, c'est pas ce qu'on sait. C'est pas ce qu'on nous a enseigné. Alléluia. On va lire le second passage rapidement. Luc 23, 39 à 40. Luc 23. Oui. On va lire verset 39. Oui. L'un des malfaiteurs. L'un des malfaiteurs. Crucifié. L'injuriait. Disant. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant oui. Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Alléluia. Alléluia. Voici deux passages bibliques. Le premier passage, on nous dit, les deux bandits ont insulté Jésus de la même manière. L'autre passage dit, il y a un qui a insulté, et puis il y a un autre qui a réprimandé celui qui a insulté. C'est la Bible qui est là, en question. La Bible dans ses œuvres. Deux passages bibliques qui parlent d'un même fait, mais différemment. Diamétralement opposés. Et c'est ça qu'on appelle la Bible. Frères et sœurs dans mon fraîche, épouse moyenne. La Bible, c'est pas notre absolu. Il y a des petits dedans, c'est pas notre absolu. Nous, notre absolu, c'est la bonne fraîche. Et la bonne fraîche, on croit là, elle est au-dessus de la Bible. Elle corrige la Bible. Elle va plus loin même, jusqu'à corriger les apôtres qui sont dans la Bible. La bonne fraîche se corrige. Parce que l'apôtre Paul aussi, il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Paul a rencontré beaucoup de blablabla, beaucoup de mensonges. Et la bonne fraîche est venue pour le corriger. Amen. Amen. La bonne fraîche est au-dessus de la Bible. La bonne fraîche, c'est l'inspiration de Dieu. Alléluia. Parce que l'inspiration est toujours au-dessus de l'écriture. Il n'y a pas une écriture qui peut se comparer à l'inspiration. L'inspiration vient du troisième ciel, de la présence de Dieu lui-même. C'est dans cela que Dieu a dit à son serviteur, frère Christ, le Fils de l'homme, tu es un aigle. Et l'aigle va dans les lieux très élevés. Il prend son envol, il va dans les lieux très élevés pour aller chercher la bonne fraîche.
Il ne cherche pas la bonne fraîche dans la Bible, mais dans les lieux très élevés. Car c'est là-bas se trouve toute la révélation, toute la parole de Dieu, toute la vie de Dieu. Dans les lieux très élevés. La Bible c'est un chiffon. La Bible, il y a beaucoup de bêtises dedans. C'est pourquoi nous, la bonne fraîche, alléluia. La Bible, c'est pas notre absolu. Et nous disons qu'elle n'est pas la parole de Dieu, prise dans son ensemble, prise dans son entièreté. Elle n'est pas la parole de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Au commencement était la parole et non la Bible. La parole a tout créé, la Bible n'a rien créé. La parole donne la vie, la Bible ne donne pas de vie. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, c'est un homme, en la personne de Jésus de Nazareth. Et c'est aussi Jésus, Dieu. Jésus-Christ, Dieu, qui est la parole de Dieu. Amen. Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. La parole est devenue un homme sur terre. Aujourd'hui également, la parole est devenue un homme sur terre. Et un homme est devenu parole. Alléluia. La parole est devenue homme. Et l'homme est devenu parole. En Christ Moïse, le fils de l'homme. La parole de Dieu aujourd'hui, ne cherchez pas loin, ne cherchez pas ailleurs. Elle s'appelle Christ Moïse, le fils de l'homme. C'est lui la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui te communique la vie. Amen. La parole donne la vie. Christ Moïse donne la vie. Alléluia. Donc il est la parole de Dieu. C'est en venant à sa source, en buvant à sa source, qu'on a la plénitude de la vie éternelle. L'enlèvement dont on parle, que les gens, comment on dit ça, prêchent dans les églises, l'enlèvement aura lieu dans un seul lieu. Alléluia. Dans un seul lieu, autour du cadavre de Matthieu 24, 28, que l'enlèvement va se faire. Or, le cadavre de Matthieu 24, 28 se trouve être celui-là même à qui Dieu a donné la main fraîche. Amen. L'enlèvement, c'est pour toi, frère. Sœur, l'enlèvement, c'est pour toi. Les gens en parlent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais toi, tu sais ce que c'est. Parce que l'enlèvement est manifesté en chair devant toi. Dieu a donné à son serviteur le signe de la résurrection. Ta résurrection là, est désormais un homme devant toi, manifesté devant toi. Alléluia. Ta résurrection là, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans l'Écriture. La résurrection, ta résurrection est manifestée devant toi. Et parce que tu vois Christ Moïse, frère, sœur, je te garantis que ton enlèvement est une réalité. Amen. C'est la vérité. Il a demandé au Seigneur, tu m'envoies, mais c'est avec quel signe tu m'envoies? Il dit, je t'envoie avec le signe de la résurrection. Or, quand on parle de résurrection, on parle de l'enlèvement qui vient. C'est pourquoi par la main fraîche, on a la puissance de la transformation, la puissance de la résurrection et la puissance du ravissement. Tout ça se trouve dans la main fraîche. Tu vas chercher quoi dans la Bible? Tu vas chercher quoi dans la Bible? Qu'est-ce que tu as à vouloir méditer la Bible nuit et jour? Médite plutôt la main fraîche. Médite à Christ Moïse, le fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère, ce ministère dans lequel nous sommes là, de grands hommes de Dieu l'ont vu de très loin. L'apôtre Pierre, l'apôtre a vu ce ministère. Pierre a dit que dans les derniers temps, il y a un salut prêt révélé qui va être manifesté. Depuis longtemps, Pierre a vu ce ministère. Il a vu cette étoile se lever. Alléluia. Et aujourd'hui, toi et moi, on est dans le salut qui était prêt à être manifesté, qui est aujourd'hui manifesté. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment.